se rappeler souvent, et moi souvent je vous rappellerai, les amis, le Dieu vivant et vrai, le Dieu créateur de toutes choses, le Dieu à qui tout a été soumis, le Dieu à qui rien n'est impossible, le Dieu qui dit une chose alors que la chose n'existait pas jusqu'à présent, elle existe maintenant. Ce Dieu-là, il est là au milieu de nous. Donc, si tu viens à l'église et tu repars exactement comme tu es venu, ce sera toujours, avec amour, hein, toujours de ta faute, jamais de la sienne. Il est là, prêt à te bénir, prêt à te faire du bien. Il ne va même pas faire selon ton mérite. Je parle à quelqu'un qui dit, mais moi j'aimerais que Dieu agisse. Ce n'est pas une question que je ne veux pas ou que je ne crois pas. J'aimerais qu'il agisse. Mais sincèrement, pasteur, si tu savais comment je vis, j'en ai honte. Mais Dieu n'est pas un Dieu qui vient pour condamner. Dieu est un Dieu de grâce. On est encore sous la grâce. Il est venu, on le citera tout à l'heure, ce passage, alors qu'il est dans la synagogue à Nazareth, il va dérouler le rouleau du prophète Ésaïe. Vous connaissez Luc chapitre 4. Et là, il va tomber sur Ésaïe 61, où il est dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour ta. Et puis il va terminer en disant, pour publier une année de grâce. Et cette année, on y est encore. Amen. Donc, il n'est même pas là pour dire, il faut que tu puisses mériter. Il veut te bénir. Est-ce qu'il y a des parents dans la salle? Levez la main. Ok, super. Et gardez la main bien levée si vos enfants ont toujours été super obéissants. Ok, super. D'accord. Il y a des moments où ils font tout l'inverse de ce qu'on leur demande. Tout l'inverse des règles. Les parents, ne réglez pas vos comptes maintenant. Hein. Tout l'inverse des règles qu'on leur a mis. Nous savons que si on a mis des règles, c'est pour les protéger. Oui ou non? Mais c'est comme ça. Nous avons fait les mêmes choses avec nos parents. Mais malgré tout cela, quand notre enfant souffre, même si toute cette semaine il est rentré chaque jour avec des 0 sur 20, même si toute la semaine il est rentré, il a fait casse sa tête, il a été rebelle, etc. Il souffre, il est malade. Vous avez un médicament, vous n'allez pas lui donner? Quel parent va laisser son enfant souffrir pour lui dire, tant pis pour toi, tu souffres, mais tu as été désobéissant. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Un parent, il aime son enfant. Et il veut que son enfant soit dans les meilleures conditions. Donc si son enfant souffre, obéissant ou pas obéissant, il va le soigner. À combien plus forte raison notre Père céleste, notre Père si bon, veut-il nous bénir? Veut-il nous guérir malgré nos fautes? Je ne suis pas en train d'encourager le péché, et vous le savez bien. Je suis en train de dire que nous avons un Dieu qui est plein d'amour et qui veut agir. Qui veut agir ce matin? Alléluia. On est toujours dans notre série, la joie du Seigneur et ma force. Alors si on peut, évidemment on le fera à la fin du culte. Là ça y est, je suis lancé. Voilà, donc juste on va refaire les slides les unes après les autres. La semaine dernière, on a vu ensemble donc notre verset de référence. Ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Alléluia. Alors on a parlé de la joie de sa présence la semaine dernière. Et puis on a cité quelques versets. Tu peux passer Psaume 16, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Le slide suivant, Psaume 122, verset 1er, qu'on connaît bien également. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Ça, c'est juste un sujet de joie qui doit nous contenter déjà. Mais le Seigneur a plus encore pour nous. Le 1 Chronique, chapitre 16, verset 27, « La majesté et la splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa demeure. Amen. » Et puis le psaume 26, verset 3, va être celui qui va nous emmener maintenant dans notre sous-thématique d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un... Voilà, on va faire ça aussi. Je vais vous faire participer. Certains vont lire la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un spontanément peut lever la main et puis lire le verset qui est affiché? Oui. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Alléluia. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses.
nous sommes dans la joie. Moi, je ne veux pas croire qu'ici, nous sommes au culte, donc la majorité des personnes sont des enfants de Dieu. Je ne veux pas croire que Dieu n'a rien fait pour vous. Vrai ou pas? Même si pour certains, ça remonte un peu. Mais Dieu a fait de grandes choses pour nous. Bonne nouvelle pour ceux à qui Dieu n'a toujours rien fait. Dieu peut faire quelque chose aujourd'hui. Amen. Parce qu'il ne change pas. Et ça aussi, ça va être un sujet de joie pour nous. On veut vraiment être encouragés ce matin parce qu'on croit que le Seigneur va faire de grandes choses. Notre Dieu est un Dieu vivant. C'est pas un Dieu vivant, c'est le Dieu vivant, théorie. Je l'ai dit déjà la semaine dernière, je veux revenir dessus. N'ayons pas honte de dire ces choses. Aujourd'hui, on est dans une ère où on voudrait dire la vérité n'existe pas. Il y a des vérités. Il n'y a pas des vérités. Il n'y a pas des vérités. Il y a une vérité. Ça peut peut-être te choquer. Ça peut peut-être te paraître prétentieux. Mais il y a une vérité. Jésus-Christ, comme nous l'avons cité la semaine dernière, est le chemin, la vérité et la vie. On n'est pas en train de faire une guerre pour convaincre les autres que c'est une vérité. On ne peut pas le faire. On ne peut pas convaincre les autres. On n'a pas été convaincu par un homme. Si vous avez été convaincu par un homme, ce n'est pas une conversion. Dieu a utilisé un homme, Dieu a utilisé une femme pour vous convaincre. Dieu a utilisé la bouche de quelqu'un, Dieu a utilisé la vie de quelqu'un pour le faire. Mais ce n'est pas un homme qui l'a fait, c'est Dieu qui convainc. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui vient pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Si c'est juste une conviction humaine, ce n'est pas une conversion. C'est une adhésion peut-être. J'ai adhéré à une foi, j'ai adhéré à des règles, j'ai adhéré à des choses. Mais la conversion, la nouvelle naissance, c'est quelque chose de spirituel. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça dans nos vies. Donc nous devons continuer à dire que Jésus-Christ est la vérité. Que Dieu, notre Dieu, est le Dieu vivant. Des fois, pour essayer de gagner des personnes, moi j'ai entendu des gens dire oui, mais Dieu, Allah, finalement ça va, on a quelques personnages en commun, on a quelques histoires en commun, peut-être. Non, mais c'est pas méchant, c'est pas un jeu, mais non, le Dieu du Coran n'est pas le Dieu de la Bible, rien à voir. Mais alors rien à voir. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu justement vivant et vrai. Tous les autres ne sont que des idoles. La Bible nous dit ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas nos prières. Ils ont une bouche mais ils ne parlent pas. On peut prier, 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 prier. On n'a pas de réponse. Ils ont des mains mais n'agissent pas. Mais notre Dieu, lui, il agit, il parle, il entend. Alléluia. Et il voit. C'est ce qu'il dira à son peuple d'ailleurs. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu le cri qui est monté jusqu'à moi et je suis descendu pour le délivrer. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est notre Dieu. Il n'y a pas assez de sourire sur vos visages. Ça, c'est notre Dieu. Vous réalisez? Est-ce qu'on peut prendre la slide suivante? Ésaïe chapitre 35, verset 6. Alors, le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Amen. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Jésus est venu avec une mission bien précise. Jésus n'est pas venu s'amuser sur cette terre. Il est venu avec une mission bien précise. Oui, il devait offrir sa vie sur la croix, pour le pardon de nos péchés, mais il ne s'est pas contenté simplement de mourir sur la croix et de ressusciter pour nous offrir le salut. Il est venu pour faire du bien. La Bible nous dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il allait de lieu en lieu. Les médecins itinérants, ça n'a pas été inventé dernièrement. Hein. Il allait de lieu en lieu, et quel que soit le lieu, même dans les lieux ténébreux, même dans des lieux de débauche, même là où personne ne pouvait aller, et certainement pas lui qui était un rabbi, il ne devait pas, on lui a fait des reproches. Il dit, mais toi, si tu es vraiment un rabbi, si tu es vraiment un prophète, comment tu peux côtoyer des personnes comme ça? Il dit, je suis venu non pas pour les bien portants, mais pour les malades. Je suis venu pour chercher ceux qui étaient perdus. Il est venu nous chercher. Et ce matin, c'est ça qui est merveilleux. On peut être 20, on peut être 50, on peut être 100, on peut être 1000. Dieu ne voit pas la foule, Dieu voit l'individu. Dieu ne parle pas à une foule ce matin. Dieu peut parler à chacun d'entre nous personnellement.
Je bénis Dieu de ce que les chants ont été inspirés ce matin. Comme toujours, évidemment, mais ce matin encore. Éveille-toi, mon âme. Il faut que notre âme s'éveille. Je ne parle pas du sommeil spirituel, du genre, je ne prends pas le temps avec le Seigneur, je ne suis pas en train de parler de ça. Mais je suis en train de parler de tout ce qui est là, dans ce monde. Et c'est l'ennemi qui est derrière. Attention, je ne suis pas en train de dire c'est nous. C'est l'ennemi qui est derrière tout cela. Il veut étouffer les choses que Dieu a placées en nous. Il veut nous empêcher de recevoir ce que Dieu a préparé pour nous. Donc il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se fasse violence. Ça c'était le 11 novembre en 2000, je ne sais plus combien. À la réunion de jeunes, rassemblement de jeunes. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Regardez dans les évangiles tous ceux qui ont reçu la guérison, ils se sont fait violence. Ils se sont fait violence. Tôt ou tard, je donne un exemple. Un homme était malade depuis 38 ans. On connaît ce passage? Il était dans une piscine qu'on appelle... Ça c'est un hôpital de l'époque. Un endroit où il y a plein de malades, en tout genre. Bon, évidemment, il y a celui qui a juste une tendinite. Quand je dis juste, c'est pas... ok. Mais il y a celui qui est complètement paralysé, il y a celui qui a un cancer, il y a toutes sortes de maladies. Mais lui, sa maladie était quand même sérieuse, sévère. Il avait besoin des autres. En 38 ans, personne ne s'est soucié de ce monsieur. L'égoïsme. Le premier qui se jette, il est guéri. Lui, on le voit, à chaque fois, personne ne s'occupe de lui. C'était pas une église, ça j'arrive jamais dans une église. Que ça n'arrive jamais dans une église. Certaines fois, et vous savez, des amis, on aurait été dans cette piscine, peut-être qu'on aurait été comme eux. Ou bien vous êtes meilleurs, non. Ça se trouve, on aurait été comme eux. Parce que ces gens souffraient tellement que quand on souffre, c'est chacun pour soi. Et Dieu pour tous. Et ces gens étaient là et effectivement, chacun était avec sa souffrance. Alors tout est relatif. Hein. Vous savez, il y a des gens qui ont des souffrances terribles et qui arrivent à les gérer. D'autres qui ont des plus petites souffrances et qui ont du mal à les gérer. Voilà pourquoi la Bible dit, et j'aime ce verset dans le livre de Job, Dieu dira, tous ceux qui souffrent ont droit à la compassion. Ce n'est pas une question de degré, ce n'est pas une question de depuis combien d'années je souffre ou quoi que ce soit. Tous ceux qui souffrent ont droit à la compassion. En tout cas, cet homme était là depuis 38 ans. Jésus va rentrer. Et remarquez que dans bien des endroits, il va guérir tous les malades. Dans cet endroit-là, il va se diriger directement vers cet homme. Il va lui poser une question tellement simple. Tellement simple. Mais ce monsieur était français, il était compliqué. Veux-tu être guéri? Simple, non? Tu peux répondre par oui ou par non. Veux-tu être guéri? Sa réponse. Alors en fait, je vais t'expliquer, Seigneur. T'as 2 minutes, je t'explique un petit peu mon parcours. Donc en fait, moi je suis là, je suis malade depuis 38 ans, et je suis là, et à chaque fois, en fait, il y a quelque chose qui se passe dans ce lieu et tout, mais à chaque fois que je veux me mettre dans l'eau, il y a quelqu'un qui passe avant moi, etc. Jésus, par politesse, il a laissé finir. Il dit, c'est pas ma question. Je t'ai pas demandé de me faire un détail, un descriptif détaillé de ta vie, de tous les certificats médicaux que tu as, avec les diagnostics, ceci. C'est pas ça que je te demande. Je te demande pas si tu as mal à l'épaule là, si tu as mal entre midi et 14h, les jours fériés, c'est pas ça. Je te pose une question simple. Est-ce que tu veux être guéri? Il n'a même pas dit est-ce que tu crois pour l'instant. Est-ce que vous êtes avec moi, s'il vous plaît? Je suis en train de parler de comment Dieu agit dans nos cœurs et dans nos vies. Il n'a même pas posé la question est-ce que tu crois? Il dit juste pour l'instant est-ce que tu veux être guéri? Parce que c'est la volonté que tout va naître. En fait, qu'est-ce que Jésus est en train de mettre en lumière? Cet homme était là depuis 38 ans, il a fini par perdre espoir. Sa réponse le montre. On n'a pas besoin d'avoir des interlignes pour dire en fait cet homme ne croyait plus. On le voit par sa réponse, oui ou non? Il était là, et finalement il n'y croyait plus. Évidemment qu'il n'avait pas verbalisé non, je ne veux pas être guéri. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il a tellement été déçu, qu'il s'est dit en fait, il vaut mieux que j'arrête de vouloir être guéri, comme ça je ne serai plus déçu. Si un jour ça arrive, tant mieux. Si ça n'arrive pas, je ne serai pas déçu. Ça n'arrive pas dans l'église, ça? Seigneur, tu es grand, tu es souverain, tu connais toutes choses. Si un jour, lors d'une réunion, tu veux me guérir, guéris-moi. Mais tu n'as plus cette volonté-là.
je dis que chacun a dû se faire violence, même cet homme, alors qu'au début on pourrait se dire non, lui il n'a rien eu à faire, Jésus est venu jusqu'à lui, mais Jésus ne l'a pas pris par la main pour le lever. Jésus, finalement, au travers de cette simple discussion, il est en train de le faire sortir de sa paralysie, non pas physique mais spirituelle. Parce que c'est celle-ci qui est la plus dangereuse. La paralysie spirituelle. On en parlera, je ne vais pas trop vous embêter pour l'instant. Mais il y a des chants, mes amis. On ne peut pas les chanter. N'importe comment. En fait, ça aussi, on ne sait plus. Mais moi, je me rappelle les premières fois, je voyais les gens. Je me suis convaincu dans une église très, au niveau d'expression très simple. Ok ? Même très pudique. On va mettre ce mot-là. Je voyais des chants. Éclate de joie en mon âme, frappe des mains, danse, machin. Les gens, ils étaient comme ça, assis sur leur chaise. Je dis, mais vous comprenez ce que je dis ou pas? J'ai le droit de dire, bon, moi, j'ai pas envie de chanter ce chant, j'ai pas envie de chanter, j'ai pas envie de danser, mais du coup, je le chante pas. Ce qui était bizarre, c'est de chanter ça, et de pas... Alors, je vous demande pas de faire des chorégraphies, hein. Mais vivons ce que nous sommes en train de chanter. Ça, c'est une forme de paralysie spirituelle. Pour X raisons, et des raisons qui, certainement, sont sérieuses. Et pour X raisons, on est dans une paralysie. Alors soit on s'amuse chaque dimanche à dire, mais Seigneur, c'est parce que ceci, c'est parce que cela, c'est parce que ceci, c'est la faute au frère, c'est la faute à la sœur, c'est la faute à machin, c'est la faute au... Soit on se lève. Parce qu'à un moment donné, Jésus a dit à cet homme, lève-toi. Et là, il a fallu qu'il se fasse violence. Vous comprenez? Parce qu'il a simplement cru à un moment donné. Il y a une autre femme, voilà, ça vous allez aussi découvrir. Ma femme, elle va rigoler maintenant. Mon personnage préféré, c'est la femme à la perte de sang. J'en parle, il y a tellement de choses. Cette femme, elle a une foi, mais elle a une foi. Elle a fait que souffrir. Elle aussi, ça fait 12 ans. Mais elle n'est pas restée, je ne veux pas faire de comparaison, mais elle n'est pas restée sur son lit à attendre, etc. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour être guérie. Elle est partie voir tous les médecins. Vous savez, les gens qui ont toujours des bons conseils. Ah, moi, je connais le meilleur ceci, le meilleur cela. Elle est partie, elle dit, ok, elle s'est dit, c'est le meilleur, j'y vais. Elle s'est déplacée. Elle a dépensé son énergie. Elle a dépensé son temps. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Elle a dépensé son argent. Mais rien n'y faisait. La Bible nous dit que sa maladie allait en empirant. Moi, le premier, je ne dis pas ça pour rigoler. Moi, le premier, ça m'arrive. Je décourage comme pas possible. Vous venez, vous me portez sur une brouette pour m'emmener jusqu'ici à l'église. Je décourage. Seigneur, j'ai tout fait. Mais là, je ne sais pas par quel moyen, un collègue de travail, un voisin, une cousine, j'en sais, lui dit, hé, il y a Jésus qui passe par là. C'est qui ce Jésus? Jésus, c'est un homme qui va de lieu en lieu et qui guérit les malades. Ok, combien ça coûte? J'ai plus d'argent. Non, c'est gratuit. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être recommandé par quelqu'un? Non, il n'y a rien. Juste, tu y vas. Si tu crois... Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que vous réalisez que pour voir la gloire de Dieu, la condition que Dieu nous a donnée, c'est de croire. Attends, c'est pas rien. Dieu aurait pu dire, vous voulez voir ma gloire, c'est bien, mais si vous voulez voir ma gloire, 6 chapitres de conditions. Il faut ça, il faut pas ça, il faut ceci, il faut pas cela, il faut... Dieu dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ah mais ça gêne, hein? Parce que ça veut dire, si je ne vois pas la gloire de Dieu, j'ai pas dit, c'est vous qui l'avez dit. Cette femme, elle vient, elle sait qu'elle n'a pas le droit, vous connaissez déjà ce passage évidemment, elle n'a pas le droit d'être en contact avec les autres. Elle risque la mort. Elle risque la mort. Elle touche quelqu'un, on peut la lapider là, sur la place publique. Mais la Bible nous dit que c'est sa dernière chance. Elle se fraye un chemin. Elle ne dit pas, je vais me présenter comme l'autre a fait, je vais présenter ma situation, dire qui je suis, etc. Essayer de mettre toutes mes chances de mon côté pour être guérie. Elle ne dit pas ça, elle dit, je vais aller.
Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Mais elle ne compte même pas demander à Jésus la guérison. Elle sait qu'en Jésus, il y a une puissance. Elle sait que si elle touche avec la foi, elle a tout compris, cette femme. Voilà pourquoi c'est ma préférée. Avant même d'aller voir Paul et Moïse et tout, je vais aller voir elle. Elle a tout compris. Elle dit, c'est pas une question je ne mérite pas si Jésus va dire oui ou non. Je sais que Jésus en lui, il y a une puissance. Et cette puissance, elle se manifeste comment? Par la foi. Pourquoi vous dites des petits amen? Vous avez le droit si vous voulez le vivre. Elle a compris que la foi peut permettre que l'impossible devienne possible. Elle se fraye son chemin, elle touche, elle est guérie instantanément. Elle veut continuer, elle fait ça. Je m'en fiche, je sais que je suis indigne. Je sais que tout le monde me... Je m'en fiche, je rentre chez moi. Mais Jésus a senti qu'une puissance est sortie de lui. Qui est cette personne qui m'a touché? Elle tremble. Parce que oui, elle a été guérie. Mais elle va dire maintenant à tout le monde qu'elle était impure. Et qu'elle a touché pas n'importe qui, pas n'importe quel homme. Mais un rabbi. Au minimum un rabbi. Aux yeux des hommes, au minimum un prophète. Mais sinon le Fils de Dieu. Et Jésus va lui dire, va en paix, ta foi t'a sauvé. Jésus guérit encore aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, j'ai vu des miracles extraordinaires. Je pourrais vous parler d'un homme qui s'appelle Serge. Serge, il est venu en France pour se faire soigner le cancer du pancréas. Tous les cancers sont terribles. Le cancer du pancréas, on sait que c'est un des cancers les plus terribles. Il vient en France. Il dit, les médecins m'ont dit 6 mois maximum. Je commence à faire les soins mercredi. On était au début du week-end. Je commence à faire les soins mercredi. J'ai dû au revoir à ma famille là-bas. Il vient de Martinique ou de Guadeloupe, je ne me souviens plus. Ok. Il n'était pas croyant, mais il était croyant religieux. Vous savez, pour la petite anecdote, je venais de rentrer dans le ministère. J'ai dit au Seigneur, je vais devoir prier pour les malades. Mais le premier que tu m'envoies, Seigneur, envoie-moi une entorse au doigt. Envoie-moi quelqu'un qui a un petit peu de maux d'estomac de temps en temps comme ça. Le premier que Dieu m'envoie, cancer du pancréas. Pourquoi je vous donne ce témoignage? Parce que cela ne dépend pas de nous. Cela dépend de Dieu. Je tremblais comme pas possible. Je jouais des maracas, de tout ce que vous voulez. J'ai été vers cet homme, je ne sais même pas comment je lui ai prêché l'évangile. Je ne sais plus. Mais je sais une chose, c'est qu'à la fin, j'ai dit, écoutez, si vous croyez simplement, Dieu peut vous guérir. Le plus important maintenant, alors que vous êtes en train de vous préparer quand même à la mort, c'est que vous fassiez la paix avec Jésus. Est-ce que vous voulez recevoir Jésus-Christ dans votre vie? C'est ça d'abord. Hein? C'est bien les guérisons, c'est bien tout ça. Mais le plus important, c'est le salut de l'âme. Alors d'abord, je lui ai prêché le salut en Jésus-Christ. Une fois qu'il a accepté Jésus, je n'allais pas le laisser comme ça. Je dis maintenant, on va prier. 3 possibilités, tellement que j'étais incrédule. Hein. 3 possibilités. 1, Dieu peut ne pas vous guérir. C'est vrai ou pas? Est-ce qu'on est à la place de Dieu? Est-ce qu'on commande à Dieu de guérir les gens? Il est souverain, il sait. Il sait. Donc 1, Dieu peut ne pas vous guérir. Mais si vous êtes sauvé, alors ça va. 2, Dieu peut vous guérir plus tard. 3, Dieu peut vous guérir maintenant. On a prié, je ne sais même pas quelle prière. J'ai dû bégayer, je ne sais même pas quelle prière on a fait. On a prié simplement dans le nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, si tu peux faire quelque chose pour cet homme, interviens maintenant, agis. Je rentre à la maison, 2 jours après. La sœur de ce monsieur m'appelle pour dire qu'il est rentré à l'hôpital. Alors, moi j'y aille. Il devait commencer les soins. Avant de commencer les soins, ils ont fait une dernière batterie d'examens pour vérifier un petit peu où est-ce que ça en était, où est-ce que le cancer, comment il évoluait. Quand ils ont fait la batterie d'examens, il n'y avait plus rien, pas une trace. Ça, c'est notre Jésus. C'était pas en 1792 avant Jésus-Christ, c'était là encore il n'y a pas si longtemps. Dieu est un Dieu qui peut faire des choses extraordinaires. J'ai vu mes amis malgaches. J'ai été en mission à Madagascar. Et là, on a eu l'occasion de prêcher l'évangile sur une place publique. C'est merveilleux. Hein. Vous savez, il faut qu'on prenne conscience qu'il y a des temps. Peut-être que par rapport à certains pays, en France, on est bloqué pour l'évangélisation, mais on n'est pas si bloqué que ça. Quand je compare à Madagascar, oui.
Madagascar, ils prennent les enceintes là, pam, pam, place publique, ils mettent les watts à fond, ça grésille plus qu'autre chose, mais et tu prêches, on t'entend à 3 km. Et les gens comme ça sur la place publique, etc., etc. On est en train de prêcher l'évangile. Pendant qu'on prêche l'évangile, il y a un camion de propagande politique qui passe avec les grosses sonos là. Pendant que j'étais en train de prêcher Jésus, tout ça, lui il passe du bruit, ça dérange une fois, ça dérange 2 fois. Vous savez, moi j'ai de la patience, mais pour ces choses-là, j'ai pas beaucoup de patience. Ça dérange 3 fois. Je dis au nom de Jésus-Christ que cet appareil tombe en panne maintenant. Les gens ils vont rigoler, c'est vrai que j'ai rigolé. Mais moi, c'est le moment où j'étais énervé. Et les amis, il est repassé, il essayait de klaxonner, tout faire ce qu'il ne pouvait plus faire, il n'y avait plus de son. Amen. Tant pis pour lui. Maintenant, on a prêché l'évangile. À la fin de la prédication, puisque là, la plupart des gens ne sont pas des gens qui sont vraiment croyants, c'était un peu compliqué pour que les gens s'approchent sur le devant. Mais l'une des premières personnes qui s'est approchée, pas la première, mais l'une des premières qui s'est approchée, c'est un enfant de 10-11 ans, qui vient avec sa mamie. Il est venu avec sa mamie, donc moi j'avais besoin du traducteur à chaque fois. Et la mamie explique au traducteur, et le traducteur m'explique. Le petit il est né aveugle, il ne voit rien du tout. Il était là, il était complètement abattu, etc., etc. Et là pareil, je vous assure, tout ça c'est pour vous dire, nous ne sommes rien, mais il est grand. J'ai commencé à paniquer. Je dis, mais là, cet enfant est venu. S'il est venu, c'est qu'il croit. J'ai jamais vu ça de ma vie, moi. J'ai jamais vu un aveugle voir. Je me pose pas la question si c'est possible. Oui, c'est possible. Mais moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai pris cet enfant dans les bras pour gagner du temps, je vous assure. Non, j'ai voulu gagner du temps. J'étais là. Au lieu de prier pour l'enfant, j'ai prié pour ma foi. Mais, les amis, des fois, il faut faire ça. Je fais une parenthèse. Ce matin, je vais dépasser un peu. C'est pas grave. Et vous êtes là maintenant. Tout à l'heure, je ferai une parenthèse. On va prier pour les malades. Vous voulez qu'on prie pour les malades? On va pas prier, non, je vais rectifier. On va prier pour les malades. On va prier pour les malades qui ont la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, il vaut mieux rester. C'est pas méchant ce que je vais dire. Si tu n'as pas la foi, il vaut mieux rester sur ta chaise et prier jusqu'à ce que ta foi grandisse. Même une foi comme un grain de sénévé. Viens avec une foi comme un grain de sénévé. Mais ne viens pas avec un doute. Ne viens pas avec de l'espoir. L'espoir, mes amis, l'espoir n'est pas la foi. Souvent, on s'est approché de Dieu à un appel ou même directement avec l'espoir. Voilà pourquoi nous n'avons pas été exaucés. Parce que Dieu est bon, mais Dieu est juste, Dieu est droit. Il donne des choses. Il dit dans le livre, dans l'épître de Jacques, celui qui demande quelque chose, là en l'occurrence la sagesse, s'il doute, qu'il ne s'imagine pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. La foi n'est pas une espérance. La Bible nous dit dans Hébreux 11.1 que vous connaissez, la foi est une ferme assurance. Des choses, je ne m'approche pas en disant je vais essayer. C'est pas j'essaie, mais c'est je sais. Amen. Je ne vais pas essayer d'être guéri, je ne vais pas tenter ma chance. Si je tente ma chance, il y a beaucoup de chances pour que je ne sois pas guéri. Parce que Dieu peut faire ce qu'il veut avec la grâce. Mais il faut faire la différence entre celui qui vient pour l'une des premières fois qui n'est pas croyant. Lui, il est là, le peu de foi, il ramasse un peu le peu de foi qu'il a, il vient, il n'y a pas de souci. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, Dieu demande la foi, une vraie foi, pas une espérance. Si je viens avec juste l'espérance, c'est déjà bien. Mais écoutez-moi, les résultats vont être plus mauvais que bons. Je sais que certaines fois, je peux choquer dans ce que je dis, mais les résultats vont être plus mauvais que bons parce que tu vas venir ici. Certainement, tu ne seras pas guéri. Donc tu auras une expérience de plus pour dire, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je viens, quand je prie, je ne suis pas guéri. Ne te lève pas de ta place tant que tu n'as pas la foi. Des fois, il vaut mieux que tu attendes une semaine de plus et fais-toi violence cette semaine. Tiens-toi dans la présence de Dieu, retourne dans la parole de Dieu. Parce que la foi ne tombe pas du ciel. La foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Va prendre une semaine, je te mets au défi de prendre une semaine à lire la Bible tous les jours. Relis les évangiles tous les jours. Reviens dimanche prochain, c'est sûr que tu auras la foi. Mais tant que tu n'as pas la foi, ne viens pas devant, tu vas être découragé.
Cet enfant, j'avais tellement... C'est pas que j'avais pas la foi, on se comprend. Il y a foi et foi. La foi en Dieu, que Dieu est capable, on sait. Que Dieu peut faire, on sait. Est-ce que Dieu va faire? C'est ça la question. Dieu peut faire, on sait tous. Mais est-ce que Dieu va faire maintenant? Je suis en train de prier d'abord dans mon cœur pour moi. Et après, il n'y a pas de prière d'autorité, machin, pas autorité. Juste une prière de compassion. Seigneur, cet enfant, il n'a rien. Il n'y a pas de médecin qui peut l'aider. Il n'y a rien. On ne peut rien faire pour lui. Je ne sais pas pourquoi il est là ce soir. Il a entendu le message de l'évangile. Alors que tout le monde est en train de douter, cet enfant, il est là. Peut-être c'est la première fois qu'il entend parler de toi, mais il entend parler de toi. Seigneur, à cause de ta parole, fais quelque chose. J'ai lâché cet enfant, j'ai reculé d'un pas, et devant mes yeux, j'ai vu les écailles de ses yeux tomber. Cet enfant a retrouvé la vue. Il a pris le micro comme ça de l'interprète, il a arraché le micro. Il a crié « Jésus m'a guéri, Jésus m'a guéri, Jésus m'a guéri, Jésus m'a guéri ». Comme il a fait ça, tous ceux qui étaient là au bout comme ça de regarder de loin, ils ont commencé à venir dehors. Le témoignage. Vous avez une responsabilité, vous voulez la guérison, il faut témoigner, pas c'est bien de témoigner. Pourquoi? On va prier tout à l'heure. Si on prie, il y a par exemple 10 personnes qui viennent devant, et que les semaines qui suivent, on n'a aucune nouvelle, comment vous voulez que ça encourage l'Église? Pas le pasteur, on a prêché sur la guérison, on a fait un appel, 10 personnes sont venues devant, il ne s'est rien passé. Quand je suis guéri, tremblote ou pas tremblote, je viens devant, je témoigne. Si vraiment c'est impossible pour moi de témoigner, viens faire un papier et quelqu'un va venir témoigner à ta place. Mais quand Dieu a fait, tu témoignes. Et là encore, ça fait appel à votre foi. Parce que quand on est guéri, on dit bon, j'attends quand même un petit peu, non? On ne sait jamais. La sagesse humaine, ouais, c'est très sage. Je vais vous choquer encore une fois. Ça, c'est la sagesse humaine, c'est pas la sagesse de Dieu. Sois fou. Sois folle. Amen. Amen. Dieu m'a guéri. Même ton corps, il va aller contre toi. Même ton corps, demain, tu vas te réveiller, il y a des douleurs. Tu peux faire ce que tu veux. Dieu m'a guéri, c'était pas hier. C'était pas le dimanche 14 septembre. C'était il y a 2000 ans sur la croix qui m'a guéri. C'est seulement qu'hier, j'ai saisi cette guérison. Maintenant, je l'ai saisie hier, le dimanche 14. Si je la lâche maintenant, ça sert à quoi? Est-ce que vous comprenez là où je veux en venir? La foi, il y a des fois une démonstration. Mais la foi, c'est tous les jours. Je dis souvent, foi à l'imposition des mains, doute le lendemain. Hein? J'ai la foi à l'imposition des mains, le lendemain, je commence à douter. Non! Je me suis approché, c'était pas une question qu'il y avait la musique, pas la musique, le pasteur qui a prêché pour moi ou quoi que ce soit. Je sais que par Jésus-Christ, par ses meurtrissures, j'ai la guérison. J'ai saisi la guérison. À partir de là, il n'y a plus rien à faire. On se comprend? J'ai pas le temps de développer. Ça va être long la série sur la joie. Je ne vais pas développer ce matin le reste. On va rester sur ça. La guérison. Je cite simplement pour vous parce que je crois que avant même qu'on développe, Dieu peut vous bénir au travers juste de ces paroles. Ça, c'est ce qu'on verra les prochaines fois. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple. Il rachète Jérusalem. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans ce lieu avec le cœur brisé. C'est à cause du deuil, la perte d'un être cher. Peut-être que la personne n'est pas morte, mais il y a comme quelque chose qui est mort. Une relation avec un membre de ma famille qui est mort. Il y a quelque chose qui est là et qui a été comme rompu, qui est cassé, ça a brisé mon cœur. L'Éternel est celui qui guérit les cœurs brisés. Amen. L'Éternel est celui qui guérit les cœurs brisés. Si tu lâches prise ce matin, si tu t'agenouilles devant Dieu et tu dis Seigneur, je ne veux pas garder la souffrance. Je ne veux pas garder ma colère. Je ne veux pas garder ma rancune, je ne veux pas garder ces choses-là, mais je vais te laisser simplement agir de mon cœur. Il peut te guérir. On va citer simplement les autres versets. Est-ce que les musiciens peuvent commencer à revenir, s'il vous plaît? 2 Chroniques, chapitre 20, verset 27. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Là, il va y avoir un dimanche matin où ça va chauffer, parce que Dieu va délivrer tous ceux qui sont sous l'emprise des démons. Amen. Des fois, on est comme paralysé, comme je disais tout à l'heure. Des fois, on est lié. Je ne parle pas d'être possédé. On aura le temps de parler de tout ça. Tout le monde n'est pas possédé, soyons rassurés. Heureusement.
Mais des fois, dans certains domaines de notre vie, on est comme liés. Il y a des choses qu'on veut faire, la volonté, elle ne manque pas. Elle est là, la volonté, mais je ne peux pas. Je fais un pas en avant, 2 pas en arrière, parce qu'il y a comme un lien. Mais ça, c'est fini maintenant. Au moins pour 3 personnes. Ça, c'est fini maintenant. Alléluia. Je sais que c'est un sujet que... on va en parler Bible en main. Pour montrer que si Dieu n'a pas changé, le diable n'a pas changé. Ok? Le diable, il change juste dans la forme. Parce que vu qu'il ne s'est pas renouvelé dans les techniques, les tactiques, tout ce que vous voulez, c'est toujours rien de nouveau sous le soleil. Donc il n'a pas... Mais il change moins la forme. Pour qu'on le voit moins arriver. Mais lui aussi n'a pas changé. Son rôle est toujours le même, voler, égorger, détruire. Son but, c'est de nous voler les bénédictions. Son but, c'est de nous arracher tout ce que le Seigneur veut nous partager. Voilà pourquoi si tu reçois quelque chose ce matin, il faut que tu sois responsable. Et que tu gardes précieusement ce que tu as reçu, parce que ce n'est pas quelque chose qui va juste rester comme ça. C'est tellement précieux que l'ennemi va vouloir te le voler. Demain matin, ne te réveille pas juste en allumant la télé pour commencer la journée, en étant sur les réseaux sociaux, ou ceci ou cela. Demain matin, commence ta journée en priant, en disant « Seigneur, ce que j'ai reçu hier, je veux le garder précieusement, non seulement aujourd'hui, toute la semaine et jusqu'à la fin. » Amen. Est-ce que les musiciens peuvent commencer à jouer? On va avoir un temps. On va pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu. J'aime parce que Paul dira aux Corinthiens, la prédication de l'évangile ne reposait pas sur un discours persuasif de la sagesse humaine. Ce n'est pas juste une belle prédication. Si c'est une belle prédication, ça ne sert à rien. À rien. Mais elle reposait sur une démonstration d'esprit et de puissance. Est-ce qu'on peut commencer à fermer nos yeux?